Donc là, je suis au stade où j'ai tout masqué en premier. J'ai tout poncé, toutes mes bandes, donc plafond, mur. Il me reste juste que cette porte d'entrée que je n'ai pas masquée. Là, en fait, je garde ma bécane dans mon camion. Je vais vous montrer comment ça s'organise. Et je vais tirer tout mon flexible de mon fourgon à l'intérieur. Comme ça m'évite en fait d'avoir du matos qui traîne et tirer en fait sur les câbles et puis tout déranger. Et puis des fois, même quand c'est des fûts qui a un peu de peinture, ça cabane. Et puis on a sur les carrelages, on perd une demi-journée à tout nettoyer et c'est le bazar. Alors voilà ma configuration. Donc c'est une Erlesco TS 1500 avec son flexible chauffant qui me permet d'éviter de diluer ma peinture et puis directement mettre à la bonne température et projeter. Et là dans le fond on a une trémie, donc c'est une trémie qui me permet de mettre tous mes fûts de peinture d'un coup et éviter d'avoir à faire des allers-retours, ouvrir des fûts. Bon, ça fait gagner du temps, c'est un ensemble de choses qui permettent vraiment de gagner du temps. Alors ensuite j'ai quoi? J'ai mon pistolet contracteur PC plus le Graco Clean Shot. C'est cette espèce de valve là qui est multidirectionnelle, qui permet, voilà, il y a de la peinture, voilà, qui permet d'aller dans tous les sens. Donc c'est pratique. Par exemple que ce soit dans les angles un peu exigus ou même dans les toilettes généralement pour faire le contour des toilettes. Et puis ensuite donc on a une buse, c'est une LP 519. Donc bon rendement, bonne finition, parfait. J'utilise une peinture, c'est une impression alkyd en phase aqueuse, impression universelle alkyd et acrylique en phase aqueuse, donc qui s'appelle Aqualine Evo Impress de chez Unicalo. Donc pour 100 mètres carrés au sol, vous partez sur 3 fûts et demi. 3 fûts et demi c'est bien, vous êtes large. Donc il y en a qui vont dire oui mais au rouleau on consomme beaucoup moins, effectivement, mais c'est vrai qu'au pistolet on peut faire beaucoup plus de maisons, on consomme peut-être plus de peinture, mais après c'est efficace, super efficace. Là on va commencer déjà par toutes les pièces qui sont périphériques au salon. Donc toilette, salle de bain, chambre, bureau en premier, et ensuite on va se retrouver dans le salon et on va se faire tout le salon d'un coup aussi. Pour les portes à galandage, ça arrive souvent. Donc porte à galandage, le problème c'est qu'on ne peut pas passer le flexible par en dessous. La technique, quand c'est possible, sinon on prend le petit pistolet, l'Ultramax, ça marche bien. Donc quand c'est possible, qu'on a accès au garage, on passe le flexible par en dessous. Et donc on fait cette pièce là, donc en fermant la porte. On ferme la porte, on pistole sa porte. Et puis donc on laisse sécher en place. Parce que là vous avez les... comment dire, là, cette pièce là, je sais pas comment ça s'appelle, cette pièce là, la noire, qui fait que si vous bougez la porte, ça va étaler la peinture n'importe comment. À faire attention, donc quand vous ouvrez le garage, vous risquez aussi d'avoir un appel d'air, c'est à dire que si vous faites un peu trop de fumée au pistolet, que vous ayez un appel d'air, et la peinture va se retrouver donc au meilleur des cas à l'intérieur, ce qui n'est pas encore trop grave, et au pire des cas, si votre porte de garage est un peu ouverte, avec l'appel d'air du froid et du chaud, le chaud en fait va sortir par cette porte là et vous risquez d'avoir une grosse gerbe de peinture derrière. Donc des micro taches. D'autant plus que ici ça peut être assez gênant parce que là c'est des portes qui sont en dite graphite. C'est une forme de sablage noir un peu spatial on va dire. Et là pour nettoyer là-dessus, vous frottez à l'éponge et puis c'est bon, vous êtes tranquille, ça se verra toujours. Donc faire attention à ça. Voilà, je vais vous poser sur mon front et je vais vous montrer comment ça se passe.